Imaginez un monde où l'on devient incapable de savoir si quelque chose provient de l'IA ou non, où une IA tellement intelligente existe que les humains n'ont plus besoin de travailler car ils sont juste moins intelligents et moins efficaces que les machines. Et bien ce truc veut résoudre ce problème. Ça, c'est l'orbe. Un appareil qui doit scanner notre iris et à partir de celui-ci nous générer un identifiant unique, prouver que nous sommes bien humains. La première réaction quand on entend ça, c'est de se dire, est-ce que c'est pas un peu la fin du monde de devoir prouver que nous sommes des humains et pas des machines ? Là, c'est un peu plus flippant que remplir un captcha. Eh bien, je vais essayer de vous convaincre que c'est peut-être pas si idiot et pas si dangereux que ça. L'orbe, c'est ce produit. Développé par l'entreprise Tools for Humanity, cofondée par Segala, et notamment par Sam Altman, particulièrement connu pour être le fondateur d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT. Le produit s'inscrit dans le développement des technologies de Proof of Humanity, preuve d'humanité en français. La philosophie derrière le projet, c'est de dire que l'IA va créer beaucoup de richesses pour l'humanité, mais que ça va aussi faire disparaître la plupart des métiers actuels et qu'au bout d'un moment, la machine sera tellement intelligente qu'il n'y aura plus aucun moyen de faire la différence entre un humain et un robot sur Internet. Alors il faudra créer un système pour prouver que nous sommes vraiment humains. Le premier réflexe quand on voit ça, c'est de se dire, est-ce que c'est pas juste une nouvelle manière de collecter nos données ? Alors peut-être, mais ça reste quand même pas si idiot. Aujourd'hui, pour prouver que nous sommes humains, il faut parfois envoyer nos pièces d'identité en photo, ou bien se prendre en vidéo. Et je pense qu'on peut facilement affirmer que c'est bien plus intrusif. Par exemple sur des néobanques ou des exchanges de crypto-monnaies qui ont l'obligation de connaître l'identité de ses clients. En plus, en général, on ne sait pas comment sont traitées nos données. Elles sont traitées par un algorithme opaque qui peut très bien faire preuve de discrimination sans que l'on en ait conscience. Au contraire, l'orbe a son code consultable sur internet ainsi qu'une grande partie de ses composants. En plus, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une preuve d'humanité est très différente d'une espèce de carte d'identité virtuelle. Notre identité que l'on récupère grâce à l'orbe n'est pas reliée à nos informations comme notre âge, notre sexe ou notre prénom. La seule information qu'on a, c'est que cette personne a été vérifiée par une orbe, elle a été vérifiée en tant que personne unique par une orbe qu'on n'a pas vue dans le passé, et c'est toute l'information qu'on a. Il faut aussi souligner que les créateurs sont conscients des limites du système, et notamment celle d'une possible fuite de données. Mais les dommages seraient beaucoup moins importants que les fuites de données que l'on a aujourd'hui. Déjà, il y aurait possiblement uniquement une photo de notre iris, même s'ils annoncent qu'elle n'est pas gardée en données, et non une photo de notre passeport par exemple. Et ensuite, même si on vient à nous voler notre ID, on peut toujours se rendre de nouveau à une orbe pour récupérer notre identité. Alors dans les faits, à quoi ça sert ce projet ? On vit dans un monde où l'avancée de l'IA est ultra rapide, et plus elle est rapide, plus les entreprises technologiques investissent des sommes folles dessus. Une partie des observateurs et des spécialistes de l'IA pensent donc que l'on arrivera inévitablement vers une forme d'intelligence artificielle générale. En gros, une IA capable d'effectuer ou d'apprendre pratiquement n'importe quelle tâche cognitive propre aux humains ou aux autres animaux. Ce qui veut dire que la plupart des humains ont un travail qui n'aura plus de sens et qui deviendra obsolète. Et donc, un courant de pensée notamment représenté par Sam Altman pense qu'il faudra mettre en place un revenu universel. L'identité virtuelle créée par l'orbe sera donc la couche technologique qui permettra de mettre ce système en place. I think it is a component of something we should pursue. It is not a full solution. I think people work for lots of reasons besides money. It's a cushion through a dramatic transition. Bon, le revenu universel et l'intelligence artificielle générale, c'est un peu vague, donc qu'est-ce qu'on peut imaginer d'un peu plus réaliste ? Eh bien, il y a déjà des intégrations qui ont été développées pour des apps comme Reddit, Telegram ou encore Discord pour permettre de se connecter via un World ID. À grande échelle, ça permettra de savoir quel utilisateur est bel et bien humain ou non, sur des réseaux sociaux comme Twitter par exemple, où il est difficile de savoir qui est un bot. Pour les votes en ligne, ça peut aussi être intéressant. Si on fait un sondage, on va être sûr de n'avoir aucune triche. Dans les systèmes de DAO, des organisations décentralisées autonomes, ça permet de s'assurer qu'une personne est égale à une voix. Quelqu'un de plus puissant, plus influent ou plus riche aura donc plus de mal à corrompre le système. Une des limites, c'est l'accessibilité à une orbe. Et même si pour l'instant c'est plutôt normal qu'elle soit que dans certains endroits, ça reste une start-up relativement jeune, à grande échelle, si on veut qu'une majorité de la population mondiale ait accès à une orbe, ça poserait un problème, surtout dans les coins les plus reculés. Il faut aussi faire comprendre la technologie, pour convaincre les personnes qui ne s'intéressent pas au sujet de l'IA d'aller dans un lieu spécial, pour faire scanner son œil et récupérer un QR code. Il va falloir beaucoup de temps et sûrement des budgets marketing colossaux. Tout ce que je viens de vous raconter vous paraît sûrement parfaitement inutile. Une espèce d'invention faite par des ingénieurs un peu fous. Mais c'est sûrement pas si idiot. En fait, ce genre de projet a de grandes chances de ne jamais servir à rien. Mais si on va dans la direction qu'ils envisagent, c'est-à-dire un monde où il y aura une nécessité absolue de différencier humain et IA, alors avoir déjà une technologie mature et répandue sera indispensable. C'est donc un projet qui a plusieurs années, voire dizaines d'années d'avance, et même s'il y a toutes les chances que ça ne serve à rien, il existe peut-être un futur où on utilise notre World ID dans notre quotidien en ligne.